Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déguster une nouvelle pièce de la République dominicaine et de la marque Macanudo. C'est le Macanudo Maduro Diplomate. Alors c'est un cigare qui a une forme assez rigolote, c'est ce qu'on appelle un figurado. Alors figurado, ce sont ces cigares qui ont une forme qui doit pas être simple à rouler, hein, je l'avoue, parce que vous voyez c'est fin en tête, d'accord? Et puis après ça prend un petit peu de bidou pour arriver encore un peu plus fin sur le pied. Voilà, donc bon, ça fait comme un petit bonhomme de neige, vous voyez, hein, c'est assez sympathique. Moi j'aime bien des formes qui changent un peu, c'est toujours original. Et là, effectivement, on est sur de la République dominicaine. Alors, Macanudo a une histoire assez singulière. Ce sont des émigrés cubains qui sont arrivés en Jamaïque, qui ont créé la marque. Et aujourd'hui, c'est la marque la plus vendue aux États-Unis. Et d'ailleurs, la cape de ce cigare, la cape Maduro presque Oscuro, est une cape du Connecticut, la Broadleaf. On a une sous-cape alors de Saint Andrés au Mexique. Voilà, il y a plein de mélanges. Et on a une tripe qui est de République dominicaine et du Mexique. Voilà. Donc alors, bon, cette cape très noire, très oscuro, alors elle s'appelle Maduro, mais justement, on pourrait presque la prendre oscuro. Vous voyez, elle est très noire. Et c'est un chocolat noir bien foncé, quoi. Alors, quand on le regarde comme ça, par contre, il est un petit peu... c'est pas très bien fini, donc il y a au toucher on voit qu'il y a des petites aspérités. Là précisément il y a une petite pointe un peu plus dure et bon, on voit bien que c'est roulé à la main, c'est pas fait en usine, mais par contre on a connu mieux au niveau de la régularité de la fabrication du cigare, et que je trouve que cette cape, on le voit là, il y a une petite feuille de cape, une feuille de côte, pardon, je trouve qu'elle est assez épaisse, elle est pas non plus super luisante. On a connu des cigares beaucoup mieux finis. Autre petit détail, très léger, moi j'aime bien, tout ça va participer aussi à plaisir. Vous voyez, la bague est pas très bien fixée derrière. Bon, c'est pas que ça fait négliger, j'ai pas dit ça, mais c'est moins bien fini. Alors encore une fois, c'est un cigare qui n'est pas non plus dans des prix exorbitants, on en parlera plus tard, mais voilà, quelques petits détails. Alors c'est un module qui fait à peu près 11 cm de long pour, je crois que c'est 23,8 mm de diamètre. Voilà, donc après c'est pas évident de pouvoir estimer un diamètre vu qu'il varie, quoi. Bon. Au niveau des odeurs, le bois humide, vous savez les planches pourries dans une cave, quand on rentre dans une cave qui a pris l'eau un petit peu, ça sent cette espèce de moisissure de bois. C'est assez... bon, pourquoi pas, on va voir. On va l'ouvrir, on va lui faire un tirage accru et puis on va le fumer tranquillement. Alors, le tirage accru, il a le goût de l'odeur. J'ai dit tout à l'heure que sur le pied, on avait une odeur un peu de bois moisi. Il y a autre chose que du bois moisi, mais c'est vraiment, moi, cette sensation de rentrer dans une cave humide. Mais alors, le tirage accru, c'est pareil. Vous allez me dire, je n'ai jamais goûté de bois moisi, mais ça fait cette sensation-là. Il y a une petite pointe aussi sucrée qui est pas facilement définissable. Bon, c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien avoir des nouvelles sensations comme ça, prendre plaisir. Et ça, j'aime bien les petites pointes qui sont originales et puis qui mettent un peu de paillettes dans notre vie, hein. On va l'allumer et puis on va voir ce que ça va donner. Alors l'allumage c'est bien passé, ça c'est plutôt bien. Alors vous voyez, on a une cendre vraiment très claire. Après ce qui est très rigolo, c'est que on a bien avancé quand même sur ce premier tiers. Ça n'a rien à voir avec le tirage accru, c'est vraiment complètement différent et c'est pas désagréable. Alors petite remarque,
effectivement, toutes ces couleurs de cape, on va aller du très très clair sur des Cohiba jusqu'à des Oscuros sur certains modèles. Mais on peut avoir effectivement des capes très 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 foncées et un cigare très léger. En fait, il faut enlever de la tête le fait que c'est sombre et que c'est puissant. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et justement, ça c'est un bon exemple. Parce que nombreux sont ceux qui sont rebutés par la couleur de la cape, ils ont peur que ça soit un cigare avec trop de caractère. Alors que là, on a une petite surprise intéressante, des saveurs bien équilibrées pour un début. Je m'attendais un petit peu, pour reprendre cette expression du foin, cette sensation désagréable dès qu'on allume un cigare, et pas du tout. Pas de grande surprise. Je ressentais un petit peu d'épices, très sur l'épice, des choses comme cela. Mais tout ça enrobé, assez beurré. Il y a un peu d'acidité quand même. Mais pas une acidité désagréable, quelque chose de... Une petite acidité. Une douce acidité. On peut. Je trouve que malgré les petites irrégularités sur la cape, ça se tient sympathiquement en main. J'aime bien que ce soit fin, puis après un petit peu plus gros. Ça change un peu. Et après, je trouve que ça se fume plutôt pas mal. C'est agréable. J'ai pas trouvé de grosses différences. Vous voyez là, j'attaque quand même un petit peu le deuxième tiers. J'ai pas senti une grosse évolution par rapport au début. Mais ce qui est sympathique, c'est que il y a une prise de plaisir assez uniforme. Ça se mâche bien. Alors il y a une fumée qui est assez présente quand même. J'attends juste une petite surprise. J'aimerais bien avoir une petite surprise aujourd'hui. Voilà. Alors ce qui est très rigolo, ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste de la blancheur de la cendre avec cette cape très très foncée. C'est très sympathique. Un nouveau mot que j'aime bien aussi utiliser, je trouve ça volatile. C'est-à-dire que c'est un cigare sur lequel on prend beaucoup de plaisir, mais voilà, ça reste pas en bouche. Voilà. Ce qui peut être regrettable pour certains aspects ou certaines recherches. Mais je trouve que on passe vraiment un bon moment. C'est un bon cigare. J'avais peur un petit peu, j'ai ressenti des toutes petites touches d'amertume en plus voilà, un chocolat amer peut-être presque, en plus de la petite pointe d'acidité que j'avais trouvé au début, ce zeste un peu citronné et tout. Mais j'avais peur de devoir y faire un dégazage. Et en fait, pas du tout. Pour l'instant, il y a pas besoin. Et je vais arriver tranquillement sur la fin, qui je pense va pas durer longtemps vu la finesse de la tête. Et on va voir ce que ça va donner. Donc vraiment une belle découverte. Je trouve que c'est vraiment sympa. Là, ça va aller vite, là. Je sens que ça va aller vite. Alors, j'ai été mauvaise langue, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas besoin de faire un dégazage. Et juste après, la cendre est tombée. Et j'ai été obligé d'en faire un. Et là, étonnamment, il y a besoin d'en faire un autre. Il y a des petites saveurs que j'aime pas trop. Faire un bilan sur ce Macanudo Maduro Diplomate. Parce que effectivement la fin arrive très très vite et j'ai fait un dégazage tout à l'heure et j'en ai fait un deuxième et là il faudrait presque en faire un troisième. Bon, ce qui est normal parce que voilà, le cigare est très très chaud, on a une chambre de combustion qui est un petit peu énervée et qui, on le voit presque à l'œil, se combuste très rapidement et donc forcément ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est un cigare qui est vraiment agréable à fumer. Il y a des saveurs qui sont pas désagréables. Où on est parti au début sur des petites choses assez originales, un peu acidulées,
presque un petit bonbon acidulé, vous savez, les arlequins là. On avait un peu de ça, et puis après il a très légèrement, je dis bien très légèrement, amené une petite pointe de chocolat noir amer. Mais sinon, il n'y a pas eu de surprise. Voilà, je voulais une surprise. J'ai pas eu de surprise, si ce n'est de devoir dégazer 2 fois. C'est un cigare assez linéaire. Voilà, c'est assez linéaire, mais par contre qui reste vraiment agréable à fumer parce que on passe un bon moment. C'est pas très long à fumer, ça se passe très vite. Moi, ça fait moins de 40 minutes que j'y suis. Et si on recherche quelque chose avec de l'originalité, du caractère, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Par contre, si on a un petit moment sympathique, après une journée de travail harassante et qu'on veut se détendre, eh ben c'est ce qu'il faut, parce que c'est assez simple à fumer. Il y a ces petites saveurs, voilà, qui sont là, qui sont pas enivrantes, mais qui sont présentes. Donc il n'y a pas de côté désagréable, il n'y a pas une grosse persistance en bouche et de finish en fait qui vont être dérangeantes. Mais voilà, juste une toute petite déception sur moi qui aime bien les fumer jusqu'au bout, du moins le plus loin possible. Et bien là, je sens que je vais pas pouvoir. Ça reste un beau cigare et c'est surtout que ça sort, je crois, à 11 €. On est au mois de mars 2023 et donc c'est vrai que c'est un très bon rapport qualité-prix, je trouve. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous encourage à commenter, à partager la chaîne pour la faire découvrir au maximum de personnes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dégustation. Ciao!